Alors, autant Thor Ragnarok, j'ai été agréablement surpris, autant sa suite, même s'il ne faut pas s'attendre à un meilleur opus, même si c'est du même réalisateur, à savoir Taika Waititi, je ne sais pas comment vraiment vous l'expliquer, mais en tout cas, une chose est sûre, je suis tombé de très haut. Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et une fois plus on va revenir sur le MCU et plus précisément avec le quatrième opus de Thor, c'est-à-dire Thor 4, Love and Thunder. Je suis très fier de mon accent. Alors je sais qu'entre-temps il y a eu d'autres films Marvel, donc j'ai pas trop eu le temps d'en parler. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de films Marvel, donc j'ai pas fait de vidéo depuis Shang-Chi. Du coup, très rapidement je vais vous dire ce que j'ai pensé des derniers films sortis. Donc du coup, Eternals, franchement c'est une très bonne surprise, que ce soit en termes d'effets visuels, que ce soit en termes de personnages. Il y a plusieurs personnages auxquels j'ai aimé suivre, même si bon, scénaristiquement il y a des moments où ça pêche un peu. Spider-Man No Way Home, alors sur le moment j'ai kiffé, mais après, je sais pas ce qu'il en est, je vais peut-être le revoir, histoire de vous faire une nouvelle opinion dessus. Et ensuite, il y a eu quoi? Il y a Doctor Strange qui, à ce jour, fait partie de l'un des meilleurs Marvel, ne serait-ce que pour le retournement des situations selon certains personnages, mais par contre, il faut suivre une série spécifique, et je pense bien évidemment à WandaVision, et aussi le concept du multivers. Et enfin, dernièrement, il y a eu la quatrième aventure de Thor, ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, alors pour vous dire franchement de ce que j'en ai pensé de la saga Thor, bon, c'est pas mon personnage Marvel préféré. Si tu exclus les films Avengers, il y a 4 films Thor au total. Le premier sorti en 2010, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Le deuxième, je vais pas mentir, je me suis carrément fait chier devant. Mais par contre, le troisième opus, c'était carrément autre chose. On avait droit à un film un peu plus comique, un peu plus, comment dire, plus excentrique que par rapport à ce qui a été fait avant. C'est-à-dire un univers beaucoup plus coloré, avec du graphisme rétro-pop, typique des années 80, et ça se ressent également à travers la musique, avec des sonorités rock et pop typiques des années 80. Et un Thor, toujours interprété par Chris Hemsworth, avec des cheveux coupés, franchement, il n'y a pas plus stylé que ce Thor-là. Il y a également des interactions avec Hulk, franchement, j'ai beaucoup aimé cette version de Hulk. Enfin, le Hulk brut, mais qui parle un peu plus souvent qu'auparavant, et non pas la version moitié Banner, moitié Hulk, enfin, on s'est compris. Et on a eu droit à des combats de gladiateurs, on a eu droit à des combats très épiques. Bref, c'était un univers coloré, et franchement, Thor Ragnarok, c'est l'un des meilleurs Marvel que je placerai dans mon top 10. Du top 10 des films Marvel, hein, je pense qu'on s'est compris. Bref, après ça, je m'attendais plus trop à un film consacré à Thor. Je pensais qu'on avait fait le tour avec le personnage, mais il y a quand même des questions qui se sont posées autour. C'est-à-dire qu'à un moment, on a évoqué le fait que Thor et, comment il s'appelle, Jane, interprétée par Natalie Portman. Bon, ils ont été ensemble pendant les 2 premiers films, et du coup, dans le troisième Thor, on apprend qu'ils se sont séparés. Bon, c'est surtout parce que Natalie Portman, elle ne voulait plus jouer au sein du MCU. Et pourtant, ça ne l'a quand même pas empêché de réapparaître dans un film Avengers, donc notamment Avengers Endgame. Et bien entendu, elle va revenir dans le quatrième opus consacré à Thor. Mais bref, tout ça pour dire que la relation entre Thor et le docteur Jane Foster, ça a été mise en question. Et avec ce film, Thor, Love and Thunder, on aura des réponses à ces questions. Et du coup, ce film, de quoi ça parle? Et bien en gros, c'est un nouveau méchant qui vient d'arriver, donc il veut se venger des dieux parce que bon, ils ont pas été trop cléments avec lui et sa fille. Du coup, il a obtenu un pouvoir maléfique qui lui permet de bousiller un dieu, et va tenter de récupérer le Stormbreaker, histoire de faire un vœu auprès de ce qu'on appelle Éternité. Et à côté, bien entendu, on retrouve tous les personnages qui sont apparus précédemment, à savoir Thor, évidemment, toujours interprété par Chris Hemsworth, le Dr Foster qui, je ne sais pas par quel miracle, elle a réussi à devenir Mighty Thor, et enfin Valkyrie, interprétée par, je sais plus comment il s'appelle, Leah Thompson, Tessa Thompson, oui c'est ça, Tessa Thompson. Bref, s'ensuit donc une nouvelle aventure du dieu nordique, qui reprendra quelques éléments du folklore nordique, d'après ce que j'ai entendu dire, comme par exemple les espèces de chèvres, saupoudrées de l'humour, on va pas se mentir, assez lourdingue, au point que... j'ai pas vraiment pris de plaisir à voir ce film. Mais bon, avant de dire ce qui ne va pas, on va d'abord aborder des points positifs. C'est-à-dire que, visuellement, c'est très beau. C'est du très très beau, les décors sont vraiment très bien faits. J'ai beaucoup aimé les décors, notamment une espèce d'arène ou un colisée, je sais pas, où il y avait Zeus interprété par Russell Crowe. C'est vraiment très coloré, ça brille de partout. Il y a même une partie où tu te retrouves dans un endroit où c'est vraiment en noir et blanc. Et quand un personnage détient un objet lumineux, ça, du coup, ça remet de la couleur un petit peu, notamment ce qu'il y a autour de... Je sais pas comment vraiment l'expliquer. Disons par exemple, je tiens ce feutre, et ce feutre, c'est un objet lumineux.
Là, je suis entièrement en noir et blanc, comme vous pouvez le voir, donc de toute façon, je vous démontre. Et comme l'objet en question, il brille, donc forcément, il va produire des lueurs de lumière. Et tout ce qui est autour de la lueur de lumière, eh bien, les couleurs reviennent, mais tout le reste, par contre, ça reste toujours en noir et blanc. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié ce parti pris artistique. Évidemment, ce film a été réalisé par Taika Waititi, conformément au troisième opus, donc la direction artistique est toujours la même. Et les plans, c'est vraiment très bien fait visuellement, donc t'as par exemple la scène du début, quand il était avec les Gardiens de la Galaxie, puisque n'oublions pas que précédemment il était parti avec les Gardiens de la Galaxie. En arrière-plan, on a un très beau soleil couchant, et à côté, on a Thor qui se met à l'assaut, et de l'autre, je crois que c'était une armée d'extraterrestres. Bah, j'ai beaucoup aimé ce plan, en plus de ça, la musique qui l'accompagne, bah, c'est toujours aussi bien introduit. Par contre, je me rappelle plus du titre, dites-moi en commentaire si vous savez. Ensuite, on prend quand même plaisir à retrouver le personnage de Thor, on reprend également plaisir à voir le personnage de Jane Foster, franchement, ça fait plaisir depuis le temps qu'elle devait réapparaître. Sans vous spoiler, j'aime bien le sort qui lui a été réservé, et à côté, encore une fois, je sais pas pourquoi, mais je sais pas par quel miracle elle a fini par devenir Mighty Thor, mais bon, elle a quand même ses heures de gloire, et ça, on ne peut pas lui retirer. Évidemment, à un certain moment, on reverra Thor et Jane Foster ensemble, et bon, ça fait toujours quand même plaisir. Et aussi, il y a ces fameuses scènes, vous l'avez tous vu dans les bonnes annonces, où à un moment, il y a Russell Crowe en tant que Zeus. D'un coup de paume de la main, il a foutu Thor à poil, mais genre vraiment, on voit même son cul. Donc cette scène permet de bien faire comprendre qu'il a vraiment perdu du bide depuis le 4e épisode de Avengers. Et là, ça y est, il est redevenu aussi bien bâti qu'un dieu grec. Après, concernant le méchant du film, qui s'appelle Gore, interprété par Christian Bale, franchement, ce gars a vraiment le don de se transformer en toutes sortes de personnages, que ce soit au niveau corporel, que ce soit au niveau de l'attitude. C'est vraiment un très bon acteur, je trouve, mais par contre, concernant le personnage qu'il a interprété, j'ai pas vraiment senti comme vraiment un grand méchant. Je sais pas, il n'a pas suffisamment fait des choses pour que vraiment on déteste ce personnage, contrairement à Thanos, qui lui vraiment, c'est clairement du haut niveau. Bon, en termes de design, je n'ai rien à dire, mais en termes d'attitude, je sais pas, je trouve que ça manque je trouve qu'il manque de personnalité, je trouve que il manque quelque chose qui fait vraiment un véritable méchant. Parce qu'à aucun moment tu n'as envisagé qu'il va faire quelque chose de grave. Et puisque maintenant on a commencé à aborder les points faibles, donc là-dessus je vais vraiment fouiller parce que il y a des tas de trucs qui ne vont vraiment pas dans ce film. Évidemment, il y a l'humour, bon, ça c'est quelque chose qui est vraiment très récurrent dans les films Marvel, mais là franchement, c'est vraiment lourdaque, mais bon, on va y revenir après. Là pour l'instant, on va rester un peu sur les personnages. Le personnage avec qui j'ai le plus de problèmes, c'est Zeus. Alors, je ne suis pas contre de déconstruire un personnage mythologique ou mythique, si c'est comme ça que ça se dit, donc Zeus en l'occurrence, puisque Zeus c'est censé être aussi bien bâti, il est censé être très puissant, et là je sais pas pourquoi ils ont décidé de le ramollir au point d'être beaucoup plus fainéant, il est plus branché orgie qu'autre chose, bon ce point là ça me dérange pas, mais pourquoi vous avez choisi Russell Crowe? Enfin, je veux dire, pour moi, Russell Crowe, ça a toujours été Gladiator. Il a vraiment été merveilleux dans ce film. Et après, au fil des années, il a fini par prendre du poids, mais bon, il a quand même été très appréciable dans certains films, comme par exemple The Nice Guy avec Ryan Gosling, et entre autres dans Man of Steel, dans le rôle du père de Superman. Mais là, je sais pas pourquoi, mais dans ce film, Thor 4, c'est carrément un bouffon. Je sais pas, avec un acteur comme Russell Crowe, on s'attendait plus à avoir des choses, un minimum de scènes d'anthologie, mais non, que dalle. Il est juste là pour dire qu'il aime bien les orgies et tout, qu'il refuse de lui prêter sa super foudre, comme je l'appellerai, parce que c'est ce qui permettra de tuer le méchant du film. Et voilà, Zeus, franchement, il m'a vraiment gavé tout au long du film. Alors, si ça avait été un autre acteur, franchement, ça m'aurait pas déplu, ça m'aurait pas trop dérangé, et à la limite, je m'en foutrais. Mais voilà quoi. Ensuite, bon, les Gardiens de la Galaxie, je trouve qu'ils n'ont pas été suffisamment mis en avant parce que, comme je vous l'ai dit, n'oublions pas que Thor a rejoint l'équipe. Alors certes, il y a eu des combats avec eux, mais je sais pas, je m'attendais à beaucoup plus de scènes les concernant, même si bon, ils ne sont réapparus que 15 minutes, ce qui en soi ne me dérange pas trop, parce qu'après tout, c'est quand même l'aventure de Thor, et non pas Thor et les Gardiens de la Galaxie, même si je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un film centré sur ces personnages, enfin, tous réunis. Et voilà, j'ai pas vraiment senti leur présence, et ils ont juste réapparu pendant la première scène de bataille, et après, basta. Bye bye. Et il y a autre chose qui m'a gavé dans ce film, et je pense que vous l'avez déjà compris, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, l'humour. Alors, d'habitude, l'humour, chez Marvel, je suis plutôt client, parce que bon, il y a quelques gags qui fonctionnent, il y en a d'autres beaucoup moins subtils, mais bon, ça, au fur et à mesure, on a fini par l'accepter. Le premier Thor était assez sérieux, le second, même si je l'ai pas aimé, il est très très sérieux. Le troisième, il a changé de registre, donc il est passé à un ton beaucoup plus comique qu'auparavant, ce qui, en vrai,
ne m'a aucunement dérangé, puisque c'est en partie pour ça que j'ai aimé ce film. Et là, dans ce quatrième opus, il y a toujours de l'humour, mais il y a parfois des humours lourdingues, mais genre vraiment lourdingues, rien à voir avec l'humour de Thor Ragnarok. Non seulement c'est lourdingue, j'ai pas ri une seule fois face à ce film, enfin si, j'ai dû rire pendant une ou deux fois, mais voilà quoi, c'était pas vraiment super fin de ce côté-là, et la cerise sur le gâteau, c'est que les acteurs, ils surjouent mais de ouf. Tessa Thompson, je l'ai pas vraiment senti investi dans ce film, pareil pour Nathalie Portman, même si bon, c'est quand même un film qui est plus centré sur elle, mais bon, de manière générale, les acteurs surjouent tellement, je sais pas si c'est parce qu'ils s'en battent les couilles de ce film, ou c'est peut-être autre chose, je sais pas. Et voilà, mis à part la scène où Thor se fait complètement déshabiller, il n'y a pas eu trop de scènes qui m'ont fait rire. Et le pire, c'est que à aucun moment, le film ne se prend au sérieux. Encore une fois, à cause de méchants tels que Gore, qui aurait pu être un grand méchant. Enfin, pas vraiment la même chose que Thanos, mais au moins quelqu'un qui se démarque. Même de ce côté-là, j'ai presque rien ressenti. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Je vois pas vraiment l'intérêt de faire une partie spoil, parce que bon, j'ai pas vraiment besoin de vous en dire davantage. Et voilà, après, il y a quand même des gens qui ont réussi à l'apprécier, donc grand bien leur face. Moi, après tout le monde a été testé Jurassic World 3, et pourtant, moi, je fais partie de ceux qui ont plutôt aimé ce film. Et voilà, en conclusion, Thor, Love and Thunder, même si on n'aurait pas pu s'attendre à quelque chose de mieux que Thor Ragnarok, mais au moins presque du même niveau. Mais là, même pas. J'ai vraiment senti les 2 heures passées, la faute à un humour encore plus lourdin qu'auparavant. Et voilà, en gros, si vous avez aimé Thor Ragnarok, il y a de fortes chances que vous appréciez ce film, ou pas d'ailleurs. Enfin, dans la majorité des cas, vous n'allez certainement pas aimé. Si par contre, vous n'avez pas aimé Thor Ragnarok, bah, passez votre chemin, tout simplement. Et voilà, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Moi, je fais partie de ceux qui ont aimé Thor Ragnarok, mais pourtant, j'ai pas aimé sa suite. Et pourtant, Dieu sait ô combien j'aime beaucoup le travail de Taika Waititi. Et donc voilà, malgré toutes les qualités que j'évoquais au début de cette vidéo, ben, moi perso, j'ai pas trop été emballé par ce projet. Voilà. Mais bref, c'en est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.